Ah, faut se lancer. Premier épisode. On est parti. Allez. Alors, je me présente. Je m'appelle Noah. J'ai aujourd'hui 17 ans, bientôt 18 ans. Je suis dans mon année de majorité qu'on va fêter. Je viens de Dijon. Je suis né à Dijon. Je suis allé à l'école. Je suis allé au collège et je suis allé au lycée. Voilà. Durant mon enfance, écoutez, j'étais un petit garçon qui allait à l'école, qui faisait ce qu'il avait à faire. Écoutez, j'ai envie de vous dire, qui faisait ce qu'il avait à faire. Depuis tout petit, je suis quand même assigné à ce qui peut être jugé féminin par la société, du genre, j'avais presque que des amis filles. Je préférais jouer à la marelle plutôt que jouer aux cartes Pokémon, par exemple. Je saurais pas dire d'autres exemples, mais je sais pas, j'ai toujours été plus attiré par ce qui était dit féminin que masculin depuis tout petit. Qu'on s'en rende compte ou non, les garçons jouaient au foot, moi je jouais pas au foot, quoi. J'allais faire de la danse avec Justine, quoi. Justine, si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Voilà, Justine qui était ma meilleure amie pendant l'école, etc. C'était ma pote de l'école, quoi. Enfin bref, l'école se passe, écoutez, tout va bien pour moi. Et j'arrive en sixième. Écoutez, moi je pensais que ça allait bien se passer, j'étais tout content. J'avais mon petit sac à dos, je ne saurais plus quel sac à dos j'avais. Je crois que j'avais un espac. Oh my god, si j'avais un espac, je devais me la péter. Trop stylé d'avoir des espacs en collège, wesh. Bref, j'avais mon petit Nokia Lumia jaune. Et j'avance vers le collège. Au deuxième jour, hein, donc la rentrée s'est faite, ça s'était plutôt bien passé. J'avais retrouvé justement Justine, donc j'étais content. Et au deuxième jour, je vais pour me diriger vers le collège et j'entends suceur de bite. Voilà, suceur de bite. Bon, je me dis, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus ce que ça m'a fait. Je sais pas, je devais être un peu choqué, mais pas trop choqué. C'était la première fois, entre guillemets, qu'on m'insultait, genre de suceur de bite, quoi. Et puis les jours passaient, je voyais que des fois on me disait PD. Petit à petit, je voyais que les garçons ils se mettaient d'un côté et que moi je me mettais de l'autre côté avec les filles. Enfin bref, ça se faisait petit à petit, normalement, quoi. Autant, je m'étais rendu compte que j'étais gay parce que je ne savais pas en CM2 et en 6ème je l'ai découvert de moi-même. C'était pas très sympa, hein, d'accord. Je m'étais promis d'ailleurs dans mon petit lit dans lequel je suis actuellement, qui n'était pas positionné comme ça. Je m'étais promis de ne jamais le dire parce qu'en fait moi je voulais quand j'étais petit des enfants. Enfin on m'a toujours dit la famille parfaite c'est quoi? C'est un homme, une femme, des enfants, une maison à la campagne avec un chien, un chat, il fait beau et tu vas en vacances d'été dans le sud, quoi. Je pensais que c'était la vie parfaite. Et du coup, quand je m'étais rendu compte que je n'allais pas avoir cette vie parfaite, que je m'étais toujours imaginé, j'ai eu un petit choc. Ça m'a un petit peu... Ça m'a énormément perturbé. Et du coup, j'ai décidé de complètement le cacher. Pour y cacher, j'ai décidé de mettre une carapace d'homophobe. Je m'explique. Devant les gens, je bannissais toute attitude gay, tout ce qui était rallié au fait que je sois gay. J'y bannissais en insultant les gays. C'est-à-dire que moi, j'arrivais le matin, je disais « Ah, sale PD, les PD, c'est dégueulasse ». Ça ne suffisait pas, bien évidemment. On continuait de me dire que j'étais un PD, on continuait de me dire que je faisais trop des gestes féminins, que je faisais trop ci, trop ci, trop ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de sortir avec des filles. Alors, je n'en avais pas vraiment l'envie. Apolline peut témoigner que j'étais allée lui envoyer un message pour lui dire « Apolline, il faut que je sois en couple, trouve-moi une fille. »
Elle m'a dit brune ou blonde, j'ai dit brune. Yeux marrons, yeux bleus, j'ai dit yeux marrons. Et hop, elle m'a dit un prénom, je ne dirai pas le prénom parce que je ne sais pas si elle veut que je dise le prénom, mais je vais dire qu'elle s'appelait Laura. C'est pas son prénom, hein, et voilà. Et du coup, elle m'a dit, bah tu pourrais sortir avec Laura. À l'instant même, j'ai envoyé un message à Laura pour lui dire, je crois que je t'aime bien, etc., etc. J'ai fini en couple avec Laura. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de carapace. Je me disais, si je suis en couple avec cette Laura, les gens vont plus m'insulter de PD. Et vu que ça me rendait trop mal qu'on m'insulte de PD, etc., c'était horrible pour moi. Les gens allaient le savoir et c'était horrible que cette Laura était la solution. Ça s'est fini avec Laura, je rentre en quatrième. Quatrième, on sent que les moqueries, etc. Enfin, je sens que ça va plus du tout. J'ai plus du tout envie d'aller au collège, j'ai plus du tout envie de bosser, j'ai plus envie du tout de rire, j'ai plus envie du tout de... Fuck la vie, voilà, clairement. Ma moyenne générale est passée de 17 sur 20 à 11, pour donner un exemple, voire 10, je crois, un trimestre. Donc c'est juste énorme. Cependant, je me suis rapproché de mes amis, parce qu'en fait, je me sentais mal à la maison, je me sentais mal au collège, sauf si j'étais avec mes amis. Donc je sortais de plus en plus avec mes amis, je pouvais parler avec mes amis tout en leur disant pas que j'étais gay, bien évidemment. Je ressors avec une autre fille pour faire couverture. Donc je sors avec une fille qu'on va appeler Patricia. Je sais pas où viennent mes prénoms, mais écoutez, ils viennent. Avec Patricia. Pareil, ça se passe bien, c'était ma pote, quoi. Franchement, je la kiffais, quoi, c'était ma BFF. Et moi, ça m'arrangeait, je pouvais être tranquille. Quand j'étais en couple, en vrai, on me le disait moins, je pense. Ou alors on me le disait, mais ça m'impactait pas parce que j'étais en mode, bah non, je suis avec Patricia, donc je suis pas payée. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. On arrive en troisième. Début d'année, pareil, je change de fille. Je sors avec une autre fille qui s'appellera Laetitia. Voilà, donc je sors avec cette Laetitia. Pareil, c'est ma BFF. C'était déjà ma BFF. Je me suis mis en couple avec elle pour juste me protéger. C'était génial. J'étais avec mes potes, etc. C'était trop bien. Confinement. Confinement, je suis seule, chez moi. Et j'essaie de m'épanouir seule, chez moi. Enfermée dans une chambre, sans voir mes copains. Alors que je me sentais pas très bien chez moi. Je me sentais pas très bien au collège. Et je pouvais pas voir mes copains. Donc c'était très dur, mais c'était génial. Je pense que c'est grâce au confinement que j'ai réussi à faire mon coming out, etc. J'ai pu genre me poser, j'ai pu apprendre à me connaître, on va dire. Et franchement, c'était incroyable. Merci le Covid, genre vraiment. Genre pour certains c'était horrible, pour d'autres c'était sauveur. Je pense que c'était sauveur pour moi. Donc c'est la fin de ce Covid, je revois mes potes, etc. etc. Et un jour, après plusieurs crises de panique dans ma chambre, crises d'angoisse, pardon, après plusieurs questionnements, des nuits entières horrible, horrible, je décide d'envoyer un message à mes deux meilleures amies à cette époque, qui étaient donc Justine et Ayla. On fait une pause, s'il vous plaît. Merci. Et donc, bon, leur réaction était, bon, aujourd'hui, je dirais normale, mais pour moi, elles étaient juste incroyables, exceptionnelles. Elles m'ont bien évidemment soutenue, etc. Elles le savaient, hein, clairement. Elles le savaient. Je savais pas qu'elles le savaient, mais elles le savaient. Voilà. Sauf que j'étais en couple, du coup, avec cette Priscilla, je crois que je l'ai appelée. Non, si je l'ai appelée, cette Laetitia. J'étais en couple. J'étais en couple avec cette Laetitia. Et je pouvais pas. C'était ma BFF, quoi. Je l'aimais trop. Je pouvais pas ne rien dire. Donc elles m'ont dit de le dire. Elles m'ont dit non, on te laisse un jour pour le dire. Du coup, j'ai dit ok, je me laisse un jour pour le dire. J'envoie un message à Laetitia et je lui dis que voilà, je sais pas, je suis gay, je me rappelle plus, donc enfin voilà. Et elle réagit, mais là par contre, je vais pas dire normalement, je vais dire incroyablement, parce que elle a tout de suite compris. Elle m'a soutenue, alors que genre frèrement me fait ça, me dire je pète un câble, genre.
Non, en vrai, je pense pas. Mais elle m'a énormément soutenue. Et franchement, Laetitia, t'es la reine, wesh. Je suis donc arrivée au lycée, en seconde, en disant pour la première fois ouvertement que, genre, oui, je suis gay. Voilà. Donc moi, horrifiée. Parce que quand je le disais pas, c'était horrible. Alors quand je le dis, je me suis dit, ça va être 3 fois pire. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive dans un lycée, je connais personne, je suis gay, un lycée privé catholique. Eh ben, courage, Noah. Courage, hein. J'arrive, je me fais tout de suite des potes. Carla, Apolline, et le reste, que je ne citerai pas, mais qui ont toujours été mes amis. Elles ont été incroyables. Elles m'ont soutenue. Bon, j'ai toujours senti que j'étais encore une fois isolée, que, encore une fois, on m'a sauté de péter dans les couloirs. Mais maintenant, c'était en mode ouais, je suis un PD, ouais. Bon, je suis pas sale, hein, donc tu dis juste PD, pas sale PD, mais je suis PD, ouais. Tu veux mon snap, hein? Tu vois, j'ai réagi plus comme ça. J'ai en fait fini juste par l'accepter et juste justement par le aimer genre ce côté-là de chez moi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je serais hétéro mais oh, disgusting, you see. Genre j'aimerais pas, tu vois. Genre vraiment, là je suis bien. Au début ça n'était pas, hein, mais là je suis bien, tu vois. Et bah écoutez, en première ça s'est passé mais excellemment. J'avais vraiment une classe mais genre encore une fois, j'allais dire respectueuse, mais en fait, c'est juste normal d'être respectueux, il me semble. J'avais une classe normale. J'avais une classe normale. Voilà. C'était trop bien. J'avais mes amis. J'avais des gens qui n'étaient pas mes amis, mais qui m'insultaient pas le PD à longueur de journée en classe. Donc c'était bien, genre, c'était cool. Je me suis dit, les gens, ils ont grandi au lycée, ils ont évolué et tout. Et je suis dans ma classe actuellement. C'est pas pareil, hein. C'est plus comme en seconde qu'en première. Mais honnêtement, ça m'atteint plus. Ça m'atteint plus. Voilà, ça m'atteint plus. En fait, je crois que j'ai grandi. Et je pense qu'en fait, plus on grandit, plus on comprend les choses. Parce qu'en fait, on nous a toujours dit ça quand on était trop jeune. J'étais trop jeune, j'étais pas prêt à faire mon coming out. J'étais trop jeune, j'étais pas prêt à mon coming out, mais que à moi, je parle. En 6ème, j'étais pas prêt. Il y a 2 semaines, je savais même pas ce que c'était un zizi. Et là, je me dis que je suis gay, quoi. J'étais pas prêt. Mais on m'a forcé le truc de parler des insultes, etc. Et franchement, bon, c'est un mal pour un bien, mais franchement, ils auraient pu éviter de m'insulter de PD, quoi. Pas en 6ème, en 4ème, ok. En 6ème, non, j'étais pas prêt. Voilà. Bon. On choisit pas, hein. Mais bon, quitte à choisir, je préfère que vous m'insultez en 4ème que en 6ème. Voilà, 6ème, laissez-moi tranquille, genre, ouais, je sais pas. Bref. C'est la fin de mon coming out. Voilà. I'm gay, and I'm proud of myself, and I fuck everybody who think that I'm a shit. Period. Ce sujet va rester sur la table. Dans une autre partie, c'était mon coming out sur Talkie-Walkie. J'espère rien en fait. J'espère juste que un petit enfant de 6ème qui se fait insulter de PD puisse regarder cette vidéo et qui puisse se dire que il est normal, genre. You're like everybody. Be proud of yourself and period. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, il m'a fait du bien. I think it's quite therapeutic, you see. Je vous laisse avec du Lizzo, parce que j'adore Lizzo. Et je vous fais de gros bisous. Et j'ai envie de savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, surtout. On met du Lizzo, c'est parti. 3, 2, 1. Like this, what's happening to me? Oh, oh.